Bonjour à tous. Dans l'objectif de constituer un patrimoine pour les générations futures et en réponse à la loi SRU pour la construction de logements sociaux, la commune de Sanary-sur-Mer va réhabiliter deux de ses établissements, l'Agora et le centre culturel. Ces deux bâtiments situés en plein cœur du centre-ville verront bientôt accueillir 35 logements sociaux locatifs, un parc de stationnement et un équipement public pour l'Agora, et 15 logements sociaux locatifs et les nouveaux locaux de la police municipale pour le centre culturel. Monsieur le maire Ferdinand Bernard vous présente ce projet ambitieux. Dans de très prochains jours, vous allez voir deux chantiers qui vont commencer dans le centre de Sanary. Le premier chantier, c'est au niveau de l'Agora, à côté de la médiathèque, et le second, c'est au centre culturel, donc derrière l'école Jean-Michel Cousteau. Ce sont deux chantiers importants qui sont effectués sur le patrimoine sanarien, c'est-à-dire sur des propriétés de la ville et donc de chacun d'entre nous. Ces deux chantiers sont identiques dans la démarche, c'est-à-dire que nous mettons en location les deux espaces à une société d'HLM, le Logis Familial Varrois. Cette société a déposé des permis pour construire deux immeubles. D'abord celui de l'Agora, qui va être donc composé d'un parking en sous-sol en liaison avec le parking des Picotières. Et au-dessus, il y aura un premier espace en rez-de-chaussée de 1000 m² où nous ferons un lieu réservé à l'histoire de la plongée sous-marine et au développement de cette plongée sous-marine et à la protection de l'environnement. Au-dessus, il y aura des logements. Le côté particulier de cette opération, c'est que la société d'HLM va nous payer le loyer en mètres carrés, c'est-à-dire qu'elle va nous remettre les 1000 m² sans que nous ayons à dépenser 1 euro. Et donc ces 1000 m² seront hors d'eau, hors d'air. Et ensuite, nous ferons à l'intérieur les aménagements qui s'imposent. Mais au terme du bail, nous serons propriétaires des 35 logements qui sont au-dessus. Au centre culturel, c'est un peu différent, le montage est le même, c'est-à-dire que nous avons mis en location le bâtiment du centre culturel, des travaux vont être faits et le loyer qui va nous être payé pour la période par le Logis Familial Varrois correspond à la mise à disposition de la ville de l'aménagement du rez-de-chaussée où vraisemblablement nous installerons la police municipale avec toute la vidéosurveillance pour que cette ville soit dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Alors vous m'entendez souvent parler de loyer capitalisé. Le loyer capitalisé, c'est simple. C'est on met en location quelque chose, un bien, et donc celui qui le prend en location, au lieu de nous payer le loyer chaque année, nous le paye en une seule fois. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a un capital qu'on peut réinvestir ailleurs. Le deuxième, c'est qu'évidemment, on n'a pas à le rembourser. Et le troisième avantage, c'est que, bien entendu, nous ne payons pas d'intérêt dessus. Et enfin, l'avantage principal, c'est qu'une fois que le loyer est encaissé en totalité, on n'a pas à courir après les impayés. Et donc ça, pour moi, c'est une grande sécurité. Et il faut rajouter à cela quelque chose qui est important. Comme nous mettons des biens à disposition pour faire du logement social, ces biens sont évalués et cette valeur vient en déduction des pénalités SRU. C'est ainsi que nous récupérons 2 400 000 € qui vont être utilisés à faire des travaux dans la ville, ce sont des travaux routiers, d'éclairage public, des espaces verts. Et donc vous voyez que vraiment c'est une très belle opération. Vous comprenez que nous gérons cette ville comme un père de famille gère l'avenir de sa famille. C'est-à-dire que nous essayons de constituer un patrimoine pour le laisser aux générations futures. Et pourquoi nous faisons ça? Tout simplement parce que d'abord, c'est quelque chose dont nous sommes totalement convaincus qu'il faut le faire, mais c'est aussi pour essayer de mettre à l'abri les générations futures. En tous les cas, les préserver de certains aléas, de telle façon qu'il y ait des recettes, qu'il y ait un patrimoine. Et je pense que l'ensemble des Sanariens apprécieront que nous fassions tout ça sans aller les solliciter au niveau d'impôts, sans aller les solliciter au niveau de l'emprunt et surtout sans vendre d'autres parties de la commune pour pouvoir réaliser ces belles opérations. Voilà comment je vois la gestion de la ville, en tous les cas dans le domaine patrimonial, et en tous les cas j'en suis très fier. De par sa nature, ce projet s'inscrit dans la politique de certification ISO 9001 de la commune, dont le volet de la gestion des deniers publics, mais également dans sa démarche de l'Agenda 21,
de labellisation 4e fleur ou encore dans les normes d'accessibilité. Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com. Merci à tous et à très vite.